Salut à tous, aujourd'hui on va jouer à Cartographers, une épopée dans l'univers de Roll Player, un jeu de Jordi Adan. C'est illustré par Lucas Ribeiro, ou Lucas Ribeiro. C'est édité en France par Intrafin Games, et c'est un jeu qui va de 1 à combien de joueurs? À plus de 100 joueurs en fait, puisque c'est un roll and write, ou on va dire un jeu à cocher, qui se joue avec des cartes. Il n'y a pas de dés à lancer ici, on retourne des cartes et on va inscrire ce que l'on peut ou ce que l'on veut sur sa petite fiche, et donc on peut jouer jusqu'à 100 joueurs, et je vous invite à jouer avec moi. Regardez dans le descriptif de cette vidéo pour télécharger une grille et jouer avec moi. On va y jouer en mode solo, c'est-à-dire qu'il y a quelques petites modifications de règles, mais vous pourrez comparer votre score au mien. J'expliquerai pendant le jeu ce qui diffère le mode solo du mode multijoueur, c'est pas grand chose, vous le verrez. Donc, dans Cartographers, chaque joueur joue le cartographe royal, en tout cas l'un des cartographes royaux de la reine Gymnax, je crois, oui, et le but c'est d'explorer le territoire pour les revendiquer au nom du royaume de Nalos. Toute cette mythologie que je ne connais pas très bien, puisque je ne connais pas vraiment l'univers de roleplayer, mais Cartographers me plaît beaucoup, et ce n'est pas un hasard s'il me plaît beaucoup, ou plutôt c'est pas un hasard, qu'est-ce que je dis? J'avais prévu de faire cette vidéo, et le hasard a fait que juste quand j'enregistre cette vidéo, il vient d'être nommé au Spiel des Jahres en version jeu expert, c'est-à-dire que beaucoup de monde a visiblement apprécié ce jeu. Allez, on va se lancer tout de suite, je vous explique comment ça se passe au fur et à mesure. On a chacun donc notre petite feuille de plan que l'on va devoir remplir en fonction de ce que l'on explore au fur et à mesure de la partie. Mais il y a des petites contraintes. On va voir les types de territoires que l'on va explorer, je vous explique ça dans un instant, et il y a différentes façons de marquer des points en fonction des décrets A, B, C et D. On va jouer pendant une année entière. On commence au printemps, et à la fin du printemps, on marquera des points en fonction des décrets A et B, c'est marqué ici. Pour l'été, ça va être B et C, puis l'automne, ça va être C et D, et en hiver, on marquera des points pour le décret D et A. Donc il va falloir soit se concentrer au printemps sur les deux premiers, soit essayer de prévoir et faire un petit peu de tout en fonction de la partie. C'est un système de points en fait qui me rappelle Isle of Skye, qui utilisait aussi ce même type de différents décrets, on va dire, qui s'ajoutaient ou qui s'additionnaient au fur et à mesure de la partie. Ici, le printemps, c'est le début de la partie. On va regarder donc les décrets A et B. Donc A, c'est le décret forêt des hauts plateaux, et au passage, il y a bien plus de cartes que cela, hein, ça a été tiré au hasard, mais chaque partie sera différente. Non seulement le décret sera différent, mais la position où la carte sera placée sera aussi différente, ce qui a un impact dans la partie. Donc le décret numéro A, c'est lettré A plutôt, c'est la forêt des hauts plateaux, et on va gagner des points ou des étoiles de réputation, c'est avec ça que l'on gagne des points. Donc on gagne des étoiles de réputation pour chaque case montagne connectée à une autre montagne par une région de forêt. Effectivement, on va découvrir des forêts que l'on va placer sur notre plan, et vous voyez qu'il y a déjà 5 cases de montagne qui sont indiquées ici, et si j'arrive à relier une montagne à une autre par uniquement des cases forêt, au passage les diagonales ne comptent pas, alors les deux montagnes reliées me rapporteront 3 points chacune. Je précise aussi rapidement qu'on peut jouer donc avec cette face du plateau ou de la feuille, ou avec celle-ci où il y a une crevasse au milieu. C'est pas très, ça change beaucoup la donne, hein. J'ai choisi cette face-ci. Et je pense que... Non, on va pas partir puisque je n'ai pas donné les autres décrets. Ici, on va gagner 8 points de réputation si on arrive à constituer un village d'au moins 6 cases. Donc il y a des forêts, des villages, il y a des fermes, il y a aussi des lacs, et je pense que c'est tout. Non, il y a aussi des monstres, on les verra en temps voulu. Le décret numéro C, lettré C, va nous rapporter 3 points de réputation, 3 étoiles de réputation, en fonction du plus grand carré que l'on aura réussi à constituer sur notre plan. Et les montagnes sont déjà pré-remplies, donc elles peuvent faire partie de notre carré. Donc on regardera la plus grande section carré que l'on aura remplie. Le côté de ce carré va nous rapporter 3 points par case de ce côté. Exemple, si j'arrive à constituer un carré de 5 cases, ça va être un carré donc de taille 5, 5 x 3, 15 points pour ce carré. Et enfin, les canaux d'irrigation rapportent 1 point pour chaque ferme qui est connectée directement à un lac, mais aussi 1 point pour chaque case lac qui est connectée directement à une case ferme.
Donc on verra ça plutôt vers l'automne, hiver. Pour l'instant, on va uniquement scorer ça, mais ce qui n'empêche qu'on peut préparer la suite en réalisant déjà des connexions. Voici comment on joue. Sur le plateau, il y a aussi des cases ruines. Je les expliquerai en temps voulu. Et sachez enfin, avant de commencer à jouer, que si vous arrivez à entourer complètement une montagne, en fait nord, sud, est et ouest, vous gagnez une petite pièce, et les pièces rapportent aussi des points à chaque fin de saison. Vous verrez ça au fur et à mesure, donc je vous invite à me suivre dans la partie. Le jeu est livré avec des crayons gris, mais j'ai pris des crayons de couleur aussi dans un autre jeu pour pouvoir colorer un petit peu et m'y retrouver plus facilement, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. La première carte révélée, le premier bout de territoire, c'est une grande rivière. Donc les cartes se présentent comme ceci, avec le type de terrain. Des fois, il y a deux types de terrain et il faut en choisir un parmi les deux. Donc ici, on n'a pas le choix, ça sera une grande rivière et on peut dessiner une section comme ça, donc de 3 cases en ligne droite. Et si on la dessine, on gagne aussi une pièce. Donc on peut gribouiller une petite pièce sur sa ligne de pièces pour marquer, pour indiquer que l'on a marqué un point, ou en tout cas une pièce. Ou on peut dessiner cette forme qui est plus grande, mais qui ne rapporte pas de pièces. Donc qu'est-ce que j'ai envie de faire au début? Pourquoi pas, je peux faire la ligne droite et rapporter une pièce directement, donc c'est ce que je vais faire, et je vais la faire en bleu, puisqu'il s'agit d'une rivière. Alors maintenant, où est-ce que je vais la placer? C'est là toute la question. Je peux la tourner dans tous les sens, donc je suis pas obligé de la mettre à la verticale, je peux la mettre à l'horizontale. Si c'était une forme plus complexe, comme celle-ci, je peux aussi la retourner pour la faire en version miroir si je le souhaite. Donc, où est-ce que je vais la mettre? Je vais pas prendre trop de risques et je vais la mettre dans un coin, puisque les lacs, pour l'instant, il faudrait simplement que j'ai des fermes à côté pour que ces lacs puissent me rapporter de l'argent, ou des points plutôt. Allez, on va la mettre tout en haut, ici. Donc je vais d'abord le faire au crayon gris, rapidement entourer la section que je souhaite indiquer avec mon lac. Donc normalement, on met des petites vagues, comme ceci. Et pour m'y retrouver rapidement, je vais le faire vite avec un peu de bleu. Voici. Donc c'était le premier bout de territoire. Vous avez peut-être choisi celui comme moi qui vous rapporte une pièce. Je dois noter ma petite pièce. Hop. Ou vous avez peut-être choisi l'autre. C'est à vous de voir. Tiens, je n'ai pas mis mon nom. On va mettre JM, je suis cartographe. Le titre, on ne le met pas en mode solo. C'est à la fin, en suivant son classement. Vous voyez aussi qu'il y a un petit sablier avec marqué 1. On va continuer à jouer. Vous allez voir que celle-ci, c'est marqué 2. Et en fait, à chaque fois, il faut additionner. Donc on est à 1 plus 2, on est à 3. Et le printemps prendra fin lorsque l'on atteint ou que l'on dépasse 8. Donc c'est une sorte de timer qui nous dit quand est-ce que la fin du printemps va intervenir. Pour l'instant, on est en plein printemps. La prochaine zone que l'on vient de découvrir, c'est de la forêt ou un lac. Et ça sera obligatoirement cette forme. Encore une fois, vous pouvez la retourner dans tous les sens pour la placer sur votre petite carte. Donc là, je sais que c'est de la forêt, j'essaie de connecter des montagnes avec de la forêt. Est-ce que je peux le faire? J'ai pas l'impression que je puisse le faire directement, je peux pas vraiment le faire, mais je peux avancer sur ce projet. Donc où est mon crayon vert? Il est ici, donc je vais... non, ça c'est pas le vert est ici. Donc je vais dessiner de la montagne. Où est-ce que je peux dessiner de la montagne qui m'aiderait? Donc peut-être comme ça, ou comme ça. Alors, vous pouvez recouvrir les ruines si vous le souhaitez, hein, c'est pas interdit. Bon, pour l'instant, je vais le faire comme ceci. Donc je vais dessiner des arbres. Hop, hop, hop. Hop, et je devrais en fait l'encercler pour montrer que c'est la même zone. Je suis pas obligé de le faire, hein, mais je pense que c'est plus clair si je délimite ma zone de forêt. Et vous voyez que je ne suis pas obligé de mettre deux sections côte à côte. Je peux vraiment les mettre où je veux sur mon plan. Il n'y a pas besoin de les remplir. Hop. Voilà ma forêt qui commence ici. Donc on continue puisqu'on n'a pas atteint la fin du printemps. Ici, c'est là encore 2, donc on est à 5. Un village ou un lac, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je peux
Je peux commencer mon village, parce que mon village serait déjà de taille 4, et ça c'est pas mal, parce que ça me fait avancer sur cet objectif, ce décret. Donc on va continuer sur le village. Les villages vont être en marron, c'est celui-ci. Alors où est-ce que je peux placer mon village? Encore une fois, on peut le placer dans le sens que l'on souhaite. Alors, je vais le mettre... Où est-ce que je vais le mettre, ce village? J'ai pas vraiment d'utilité à le mettre quelque part plutôt, à un endroit plutôt qu'à un autre, donc je vais simplement le mettre... Allez, on va le mettre ici, comme ça, hop, en long, sur le bord de la carte, et on va, normalement, on dessine des petites maisons, hop, ou des petites... Ouais, des petites maisons, hein, ça ressemble à des petites flèches, mais c'est des maisons, comme ceci. Allez, un peu de marron. Je suis sûr que vous vous appliquerez mieux que moi. On va essayer de faire rentrer toute la partie sur une seule vidéo, donc je vais essayer de me dépêcher. Donc on est à 5, on continue. Encore un territoire, c'est un verger, donc soit de la forêt, soit une ferme. Donc là j'ai un choix qui se présente, parce que je peux continuer ma forêt pour avoir ces deux montagnes qui sont connectées les unes aux autres, ça peut m'arranger. Soit je peux me dire, bah tiens, j'ai envie de faire aussi une ferme qui soit à côté de mon lac, et là ça me ferait, disons que je mette cette zone comme ceci, donc comme ceci, j'aurai 1, 2, 3 cases lac à côté d'une ferme, et j'aurai également 1, 2, 3 cases fermes qui sont à côté d'un lac, donc ça me ferait 6 points d'un coup. Avec les montagnes, c'est kiff-kiff, parce que c'est aussi 6 points. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais prendre de la forêt, et je vais, au lieu de connecter cette montagne avec celle-ci, je vais connecter celle-ci avec celle-là, en mettant ce bout de territoire comme ceci. Allez, on va le faire comme ceci. Au passage, vous le verrez dans la vidéo, mais je ne suis pas le plus adroit à ce jeu, hein. J'aime beaucoup le jeu, c'est un jeu qui me plaît beaucoup, mais c'est pas le jeu où j'excelle le plus. Hop, un peu de forêt, voilà. Donc j'aurai déjà 6 points grâce à ces deux montagnes qui sont connectées. On fait la somme, 2, 4, 6, 7, donc on continue le printemps. Le printemps n'est pas terminé, et c'est une exploitation agricole, et ça me fait plaisir, parce que je peux choisir village ou ferme. Je vais prendre village, parce que ça me fera une zone qui est de au moins 6, et ça, je pourrais marquer mes points, donc ça c'est bien. Alors, comment est-ce que je vais mettre ce village? Je vais commencer à consolider les choses, parce que il faut que je réussisse à faire des carrés aussi, hein, pour le décret de baronnie perdue. Donc je vais le mettre comme ceci. J'hésite, mais je vais le mettre. Allez, je vais le mettre à cheval comme ça. Ah non, c'est peut-être pas très malin de le mettre à cheval, et j'ai pas pris de gomme, j'aurais dû prendre une gomme, donc je vais pas continuer trop fort là-dedans, je vais le mettre comme ça. Je dis que c'est pas malin parce que je veux mettre j'aurais voulu mettre plutôt une ferme à côté du lac, donc j'ai pas envie de mettre le village trop sur le lac, donc voilà. J'aurais dû le mettre un peu plus bas même, mais tant pis. Vous voyez l'idée. Hop, mes petites maisons, et ça c'est le vert, il est où? J'ai des petits problèmes de couleur, je ne vous cache pas que c'est difficile pour moi. Hop, allez hop, marron, comme ceci. Voilà, donc là on calcule on voit que c'est la fin du printemps, 2, 4, 6, 8, 9, on a largement dépassé le printemps, vient donc la première phase de scoring, et on va regarder nos petits éléments en bas. Donc on a un carré ou un tableau pour chaque saison. On va regarder le premier qui me dit A, B, des pièces et des monstres. Les monstres, on les a pas vus, tant mieux, mais on va regarder donc le décret A. Le décret A, c'est les montagnes. On a relié cette montagne à celle-ci, donc on gagne 3 et 3 pour chacune des deux montagnes. Donc on a 6 points, c'est déjà pas mal pour commencer notre partie. Donc 6 points ici. Et on a, pour le décret B, on a bien un village qui fait plus de 6 cases, il fait même 8 cases, donc on a aussi 8 points pour ce village. Ensuite, pour les pièces, c'est 1 point par pièce. J'ai récupéré une pièce, donc j'ai 1 point. Et les monstres, on n'en a pas vu,
donc c'est 0. Alors j'explique les monstres, non, j'explique pas les monstres parce qu'on n'en a pas vu, vous n'en avez pas vu non plus, donc pour l'instant 0, donc c'est parfait. On a 6 plus 8, on est à 14, plus 1, on est à 15 points. Je suis à 15 points, je sais pas où vous en êtes, vous calculez votre score, et on continue pour la deuxième saison, donc le printemps est terminé, on l'enlève, on passe en été où les décrets B et C vont nous importer, et on rajoute l'une de ces cartes, il y a 4 cartes, j'en avais déjà rajouté une la première fois, ce sont des cartes monstres, donc il y a bien des monstres qui sont dans le jeu, ils ne sont pas encore sortis, donc je reprends tout ça, je mélange tout ça, donc maintenant il y a 2 monstres, qui sont en fait des embuscades, je crois qu'ils les appellent comme ça, des embuscades, et lorsqu'ils interviennent, ça nous pénalise un petit peu, en tout cas ça peut nous pénaliser, ça n'a pas été le cas encore, mais cette fois-ci il y a 2 monstres, et on repart comme ce qu'on vient de faire, avec la forêt oubliée. Donc la forêt oubliée, ça sera obligatoirement de la forêt, mais cette fois on peut dessiner soit cette forme, et on gagne une pièce, soit cette forme. J'ai bien envie de faire la deuxième forme, puisque ça me permettrait d'aller un peu plus loin dans ma forêt, et pouvoir éventuellement connecter d'autres montagnes pour la fin de la partie, c'est-à-dire pour l'hiver, lorsque le décret A va revenir. Parce que pour l'instant, le décret A, on l'oublie jusqu'à l'hiver. Mais je peux quand même préparer la suite, et dessiner un petit peu de forêt pour la suite. Donc si je le mets juste comme ceci, je gagne une pièce, je peux le mettre ici et ici, c'est pas mal, ça me fait gagner 3 points en plus, c'est pas trop mal, ou alors je peux prendre cette forme et dessiner pour me rapprocher de l'autre montagne. C'est ce que je vais faire, allez, on va le faire comme ça. Donc j'ai bien mon crayon vert, on va le faire un arbre, un arbre, un arbre et un arbre. Donc, je vais entourer ma zone là que j'ai faite. Hop, 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 hop. Comme ceci. Donc, ça, c'est en vert. Comme ceci. Voilà pour ma forêt. On continue, on n'est que à 1. L'été dure 8. On est dans un village de pêcheurs. Alors, village de pêcheurs, le problème maintenant c'est que je peux continuer mon village, mais il ne va pas me marquer, il va pas me rapporter plus de points. Donc j'ai envie d'aller faire un autre village, commencer un autre village, ça serait le plus intelligent, le plus malin pour moi. Donc où est-ce que je vais commencer cet autre village? Donc il faut pas qu'il soit à côté de ça. Et j'essaye aussi de faire un carré pour l'objectif numéro C. Donc, où est-ce que je vais pouvoir mettre ce village de pêcheurs? Je peux faire sur un village ou partir sur de l'eau aussi, c'est pas mal de partir sur de l'eau. Mais je vais faire un village. Allez, on va faire un village comme ceci, juste une barre, hop, comme ceci, et tout ça c'est des maisons, hop, 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 et la dernière, comme ceci, tout ça, on le fait en marron. Voilà pour mon village. On continue, on n'est que à 3 et l'été dure 8. Ici, c'est une exploitation agricole, donc j'ai encore la possibilité d'étendre mon village, marquer des points, je vais pas me gêner. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Donc le village, on va le placer ici, comme ceci, juste au-dessus. Et je dessine mes petites maisons. Hop, 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 hop. J'espère qu'on verra quand même les ruines et les monstres, parce que ça donne de l'intérêt au jeu. Et je le dessine. Hop, hop. J'ai vraiment un souci avec ces couleurs, je suis désolé. Hein. C'est basse lumière plus léger daltonisme, je ne vous le cache pas. Donc, c'est pas évident pour moi. Voilà, donc... un deuxième village, c'est parfait. Ensuite, donc on n'est que à 5, on continue. Ah ben voilà, le premier monstre. Alors, je vous explique comment ça se passe normalement en multijoueur. Lorsqu'un monstre apparaît, chaque joueur va passer son plan à l'un de ses voisins en suivant le sens des flèches. Donc je le passerai ici à mon voisin de droite et c'est lui qui va dessiner cette forme sur mon plan. À la fin de la saison, tous les monstres ou toutes les cases vides qui seront à côté du monstre vont engendrer un malus d'1 point. Donc il va falloir, déjà il faut dessiner le monstre et il faut aussi
mettre des cases remplies à côté de lui pour pouvoir, entre guillemets, le neutraliser et ne pas avoir cette perte de points. En solo, c'est un petit peu différent puisqu'on n'a pas de voisin à qui passer son petit plan. Donc, à la place de ça, on va regarder, ici, il y a un petit coin qui est marqué. Ici, c'est le coin inférieur droit. Donc, on part de ce coin et en suivant le sens des flèches, donc comme ceci, on va tenter d'inscrire cette forme et dès qu'on peut l'inscrire, on la met sur notre plan. Si on ne peut pas le faire, on va avancer d'une case et on va refaire le tour. Si on ne peut toujours pas le faire, encore avancer et on refait le tour. Et si on arrive comme ça jusqu'à la fin où on ne peut pas dessiner quoi que ce soit, le monstre, on va simplement l'enlever. C'est assez rare que ça arrive, mais ça peut arriver. Ça peut arriver pour vous. Donc là, on part de ce coin et est-ce que l'on peut dessiner le monstre? Oui, on peut le dessiner. Donc on va le dessiner et on va le dessiner. Donc c'est des cases comme ceci qui sont comme ceci, et je dessine un petit monstre avec ses oreilles. On va faire les yeux méchants. Voilà le monstre. Et le monstre, on va le dessiner en rouge. En rouge, ouais, j'ai pas de violet, donc ça va être du rouge pour les monstres. Comme ça. Voilà. Voilà pour mon monstre. Et une fois que le monstre a été dessiné, on l'écarte du jeu, il ne reviendra plus, mais il y en a un autre dans la pile, donc, parce qu'il y en avait un pour le printemps, on en a rajouté un en été. Ici, terre agricole, donc cette fois-ci, on n'a pas le choix, ça va être une ferme, soit cette petite ferme, soit cette grande ferme, et qu'est-ce qui m'arrange? Moi, j'aimerais bien peut-être la petite ferme, parce qu'elle me rapporte aussi un point, et elle me permet de me coller à mon lac. Donc c'est ce que je vais faire, mais je peux aussi décider et ça peut être malin, de dire que je vais faire cette forme-ci pour venir la caler ici, la croix, ce qui fait que j'entoure des cases du monstre et je ne perdrai pas ces points lorsque l'on va devoir scorer, et puis ça va s'accumuler en fait les points négatifs. Donc soit je gagne 1, 2, 3, 4 points grâce à ce canot d'irrigation, soit je me dis que je vais coller ici et je sais que j'ai déjà 1, 2, donc moins 2 points qui sautent, donc je gagne entre guillemets 2 points. Le choix est difficile, mais c'est 2 points que je gagnerai à chaque manche parce que je vais l'éliminer. Je pense que je vais mettre ma terre agricole ici, c'est peut-être une erreur, mais je vais la mettre ici, et la terre agricole, on fait simplement des rayures, et je vais la colorier en jaune. Ma petite terre agricole. Vous voyez, j'ai recouvert une ruine, c'est pas bien grave, on peut le faire. On a le droit de faire par-dessus les ruines. Pour l'instant, on n'a pas vu de ruines dans le paquet de cartes, mais ça ne saurait tarder, à mon avis. On est à 4, 5, 6, on continue. 7, 8, donc ça sera la dernière carte que l'on révèle en été. Et ici, c'est un ruisseau. Donc, soit je prends la ferme, soit je prends le lac. Je pense que je vais prendre la ferme et que je vais venir la coller à côté du lac là-haut. Donc on va faire ça. Allez, mon crayon gris c'est celui-là et je vais le faire comme ceci. Hop. Comme ça, et on colorie ça en jaune, et c'est la fin de la saison. Donc on va regarder nos décrets B et C. Donc le décret B, c'est 8 points pour chaque village qui a une taille d'au moins 6, et j'en ai un ici, j'en ai là, un là, donc c'est 16 points pour le décret B. Le décret C, c'est le plus grand carré que l'on a construit. Donc pour moi, ça va être un carré de 3 sur 3, je pense, parce que je n'ai pas plus grand. Donc 1, 2, 3, ouais, il y a un carré ici. Donc c'est simplement 3 sur 3, hein, je vois pas, là il y a un carré de 3 sur 3 aussi. Donc j'ai pas fait plus grand, mais je gagne 3 points par case d'un côté de ce carré. Donc 3 x 3, ça me fait 9 points. 9 points. Les pièces, j'en ai toujours qu'une seule, donc 1 point pour les pièces. Les monstres maintenant, je regarde le nombre de cases vides adjacents à des cases monstres. J'en ai 1, 2, 3, donc moins 3 points. Moins 3 points. J'ajoute tout ça. 16 plus 9, on est à 25. 26 avec la pièce, moins 3, 23 points. Et on passe à la prochaine saison. Donc je reprends tout ça. Je rajoute
Hop, ça veut pas venir. Je rajoute, donc l'été, on le vire, je rajoute une carte monstre à mon paquet, je mélange le tout, on n'a toujours pas vu de ruines. Et en automne, on s'intéresse au décret B et C. Très bien, donc C, on vient de le voir, c'est les plus grands carrés que l'on arrive à réaliser, et D, c'est les fermes à côté des lacs, ou les lacs à côté des fermes, qui nous rapportent des points. Très bien, allez, on accélère, et vous voyez que les parties s'accélèrent aussi parce que, 1, les saisons sont plus courtes, donc 7, et l'hiver, ça va être 6, donc les saisons sont plus courtes, mais aussi il y a moins d'espace où mettre des sections, donc on a moins de réflexion, moins de cases possibles. Le village, je sais que le décret B ne va plus jamais intervenir dans la partie, donc j'ai pas vraiment à me concentrer là-dessus. Par contre, je vais prendre la forêt qui va me permettre, je pense, de connecter encore des zones de montagne et donc rapporter encore plus de points. Et ça m'intéresse. Donc qu'est-ce que je peux faire pour rapporter les points? Je peux aller comme ceci, aller chercher cette montagne, ou je peux simplement me mettre comme ceci et rapporter cette montagne. Mais si je me mets comme ceci, ça m'aide pas vraiment. Par contre, si je me mets comme ceci, ça peut m'aider. Comme ceci, ça me fait rapporter cette montagne, mais ça m'agrandit aussi le carré. Donc c'est ce que je vais faire. On va le faire comme ceci. Hop, hop. Voilà, donc comme ceci, et c'est une forêt. Allez, mon petit crayon vert, décidément, moi et les couleurs. Hop. Et comme ceci. Donc ça sera pour quand l'objectif A va revenir, c'est-à-dire en hiver. Donc ça sera 3 points de plus grâce à cette montagne. C'est plutôt pas mal, mais ça me permet aussi d'agrandir mon carré de 4. Maintenant, je suis passé d'un carré de 3 à un carré de côté 4. Donc c'est très bien. On continue. La forêt oubliée, ici, c'est encore une forêt et ça m'arrange parce que je peux, du coup, remplir mon objectif A plus tard, avoir toutes les montagnes connectées par des forêts, et c'est génial. Et je vais prendre celle-ci puisque ça me permet aussi ça me permettrait aussi donc de connecter ma forêt et gagner une pièce au passage. Donc j'aurai une pièce de plus pour ça me ferait 2 points puisque la pièce serait comptée pendant l'automne et pendant l'hiver, ça me gagnerait 2 points. Mais si je prends cette section et que je la place comme ceci, j'ai des chances d'augmenter mon carré aussi et passer à 5. Presque à 5. Il me manquerait cette case pour passer à 5. Je pense que c'est ce que je vais faire, parce que ça me semble judicieux de le faire. Hop, hop. Donc, comme ceci, comme ceci, comme ceci, et comme ceci. Donc, je ferme ma section, et je la colorie en vert. Donc, toutes les montagnes, maintenant, je n'ai plus vraiment à m'en occuper parce qu'elles sont toutes reliées. Donc, je sais que je vais gagner 3 x 5, 15 points. Donc, c'est plutôt bien. Plutôt bien pour ça, et je ne gagne pas la pièce par contre. Et on n'est que à 3. Ensuite, terres agricoles. Là, les terres agricoles m'intéressent moyennement parce que je n'ai pas de lac à côté. Je n'ai pas de lac qui serait à côté. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre ma terre agricole juste comme ça, ou en faire une grande. Si j'en fais une grande, est-ce que ça me fait un carré de 6 par 6? Pas encore, mais presque. Donc c'est ce que je vais faire quand même. Je vais prendre... Hop, le faire comme ça, hachurer pour montrer que c'est une ferme et colorier en jaune, tout ça, et je suis à presque 6 sur 6. Voilà, donc on est à 4, on continue, c'est une ruine. Alors quand c'est une ruine, on ne fait pas grand-chose, sauf que l'on tire une autre carte par-dessus, et cet autre territoire va devoir être posé sur une case où il y a déjà une ruine, si possible. Si ce n'est pas possible, si vous ne pouvez pas inscrire l'une de ces deux formes sur une case où il y a une ruine, vous devez mettre n'importe où, sur une seule case, vous pouvez colorier le territoire indiqué, c'est-à-dire un village, mais que sur une seule case, n'importe où ailleurs. Mais je rappelle, si vous pouvez dessiner ce bout sur une ruine, alors vous devez obligatoirement le faire. Je viens de réaliser que lorsque j'ai terminé ma forêt ici,
je n'ai pas inscrit la pièce et ça c'était à ce coup-ci, ouais, c'était à ce coup-ci. Donc quand j'ai entouré la montagne ici, il fallait que je coche une pièce, on gagne une pièce, donc je coche une pièce en plus. Bien, maintenant mon hameau, où est-ce que je vais construire ce hameau? Alors, ça me peu importe, sauf que si je peux le mettre comme ceci, je peux le mettre comme ceci et augmenter mon carré, donc de 6 par 6, parce qu'il me manquait cette case, pour avoir un carré de 1, 2, 3, 4, 5, 6 par 6. Donc je vais le faire comme ça. Et ça correspond bien avec une case ruine, donc c'est parfait. Hop, je mets mon village, je gagne une pièce, et je colorie mon village, c'est celui-là, marron. Évidemment, on peut le faire beaucoup plus joli que ce que je suis en train de faire. On est à 1, 2, 3, 4, 5, on continue. 0, c'est une terre fracturée, je peux prendre n'importe quel territoire, même un monstre si je le souhaite, et l'ajouter sur une seule case, n'importe où. Alors, est-ce qu'il y a un endroit qui me sert? Bah, je pense que je vais le mettre à côté d'un monstre, et pourquoi pas à côté ici, bien calé ici ou bien calé ici. Alors, mon dilemme, c'est que ici, ça me rapproche de la pièce que je pourrais avoir en entourant complètement la montagne, mais ici, c'est plus difficile à atteindre, et je doute que j'ai une autre forme qui va venir se loger ici. Donc je pense que je vais le mettre ici, ou alors je prends un lac que je mets à côté. Et le lac me rapporterait des points, puisque ça serait à côté de la ferme, je gagnerais 1, 2, 3 points pour ce lac. Et là, c'est simplement moins 1 point. Donc je pense que je vais plus prendre je vais prendre plus un lac, et je vais le mettre plutôt là-haut, à côté de la montagne, pour, encore une fois, essayer d'entourer cette montagne. Donc, le crayon bleu, on va faire nos petites vaguelettes, hop, qu'une seule case, et on indique que c'est un lac. Voilà, comme ceci. Sauf que, qu'est-ce que j'ai fait? Zut, j'aurais peut-être pas dû faire ça parce que cette case ferme, elle était déjà à côté, et là, je ne gagne pas plus de points. Et je n'ai pas de gomme, malheureusement, donc on va le faire un petit peu à l'arrache. On va va dire que ça a été oublié. Je sais pas trop comment, on va faire ça un peu gris comme ça. Donc ça n'a pas été colorié, par contre, je vais colorier mon lac ici. Ici, et je vais le mettre ici, donc mes vaguelettes, et voilà, parce que ça me fait 3 points. Là-haut, ça me faisait que 1 point, 2 points. Donc je gagne 1 point de plus. Ouf, voilà. Par contre, c'est 0. Allez, on continue. Le deuxième monstre qui n'était même... il y a encore un monstre ici, parce qu'on en a vu qu'un pour l'instant. Donc encore un monstre. Celui-ci, il apparaît dans le coin inférieur gauche, cette fois-ci, et dès qu'on peut le dessiner, on doit le dessiner, et pour moi, ça va être ici, et on tourne dans le sens horaire, si vous devez le dessiner de votre côté. Donc moi, ça va être obligatoirement ici qu'il y a une embuscade. Le monstre avec ses yeux, et j'ai oublié les yeux, et ensuite on le colorie en rouge. Donc encore des points négatifs qui viennent s'accumuler, hélas. Et le monstre, on le vire, par contre, il ne reviendra plus. Enfin, à 2, donc 2, 4, 5, 6, 7, ouais, ça sera la dernière. Donc ça, c'est des marécages avec, je vais prendre de l'eau, parce que l'eau va me permettre de gagner des points avec, je l'espère, mes petites fermes. Mais où placer cette eau? Alors, l'eau va être placée là où malheureusement, j'ai pas beaucoup d'endroits où je peux gagner des points avec cette eau. Parce que je ne peux pas la mettre comme ça rentre pas, ici ça rentre pas, là ça ne rentre pas, là ça ne rentre pas non plus. Donc le seul endroit où je gagne réellement des points avec cette eau, c'est de la mettre comme ceci, ici et ici. Parce que je gagne les points qui seront associés à ça. Allez, hop, on va le faire comme ceci. Et c'est de l'eau, donc hop. Et tout ça va être en bleu.
Allez, on avance, et c'était la dernière de cette saison. Donc, on compte nos points. Pour le décresser, pour moi, ça va faire un carré de 6 par 6, hein, c'est ce qu'on avait dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 par 6. 6 fois 3, ça fait bien 18, hein, on est d'accord. Donc, le décresser, c'est 18, c'est bien, hein, j'ai doublé depuis tout à l'heure, depuis la saison précédente. Le décrédé, alors là, on va compter un point pour chaque lac à côté d'une ferme et pour chaque case ferme à côté d'un lac. Je parle bien de cases à chaque fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est vide. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 points. Je pense que je n'ai rien oublié. Donc 11 points. Les pièces, j'ai 3 pièces. J'espère ne pas en avoir oublié. Et les cases vides à côté des monstres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc moins 7. Ce qui me fait un total de 18 moins 7, on est à 11. 11 plus 11, 22. Plus 3, 25. 25 points. Allez, on passe à la dernière saison, c'est-à-dire à l'hiver. L'hiver qui sera assez court, puisque c'est simplement une durée de 6. Il faut rajouter la dernière carte monstre. Une durée totale de 6. Et cette fois, on va regarder les décrets D et A, ce sont les deux derniers décrets qui nous intéressent dans le jeu. Donc les villages du décret B, on s'en fiche, et faire le plus grand carré du décret C, maintenant on s'en fiche aussi. Tout ce qui nous intéresse, c'est relier les montagnes par des forêts, mais c'est déjà fait, et je ne peux pas faire plus, et rajouter des canaux, des lacs et des fermes, les uns à côté des autres. Alors, un hameau, ça m'intéresse vraiment pas, donc est-ce que je peux récupérer quelque chose? Oui, je peux récupérer une pièce en mettant ce hameau, on va le mettre ici parce que ça m'aide à fermer la montagne et à me mettre à côté du monstre. Le hameau, on va faire ça, comme ceci, et on va le colorier en marron. Et je gagne une pièce grâce à ma montagne. Hop. Ensuite, donc on est déjà à un monstre. Alors le monstre, lui, il part du coin supérieur droit. Et dès que je peux dessiner cette forme, je dois la mettre et je tourne dans le sens horaire. Donc là, je ne peux pas. Là, je vais pouvoir le mettre ici, hélas. Donc ça va être comme ceci. Hop, hop, hop et hop. Donc on a un monstre qui vient là, hop, et hop, et on dessine tout ça en rouge. Donc ça m'aide à la fois pour la montagne, et ça m'aide aussi en fait en quelque sorte pour ce monstre, même si c'est la même chose, quoi. C'est à côté de ce monstre, mais la case vide est décalée. Bon, c'est pas très grave. Et voilà, le monstre, lui, on l'enlève. Ensuite, ce sont des ruines. Alors, les ruines, j'ai encore une case ruine ici et ici. Encore une case ruine, on continue, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose. C'est un monstre. Voilà, il y a tous les cas de figure. Le monstre, lui, on part du coin supérieur gauche, et on doit dessiner cette forme. Hélas, j'ai la place pour le faire. Ouais, j'ai eu 2 endroits où j'aurais pu le mettre, 3 plutôt, mais on va le dessiner. Ah, mais je tourne dans ce sens. Donc je pars du coin supérieur gauche et je tourne dans le sens anti-horaire. Donc je ne peux pas. Donc ça revient et ça se met ici. Et là, c'est juste à côté de mon lac. Si ça tournait dans l'autre sens, ça se serait mis juste à côté. Mais là, ce n'est pas le cas. Dans le sens, c'est pas plus mal parce que ça me permet d'avoir des cases occupées à côté du monstre. Donc, je fais un peu à l'arrache mes monstres. Et j'oublie les yeux, encore une fois. Donc ça, c'est en rouge. C'est un monstre. Voilà, donc le monstre, on le vire et on sait qu'il n'y a plus de monstre. Les 4 sont passés. Donc la ruine, ça va être terre fracturée, donc je dois dessiner n'importe quel type de territoire sur une ruine. Je peux le mettre là, mais je vais le mettre là parce que c'est à côté d'une montagne aussi et ça m'arrange. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre de l'eau ou de la ferme. Je vais mettre plutôt de la ferme. Qu'est-ce qui est passé déjà?
C'était un hameau. Donc là, c'est vraiment du kiff-kiff. Je sais pas si c'est de l'eau de la ferme qui viendra plus tard. Donc un peu au hasard, je vais mettre une ferme ici. Donc ça sera en jaune sur la ruine. Hop. Voilà. Et enfin, non pas enfin, on commence à peine l'hiver. L'hiver est finalement plus long que ce que l'on pensait. Terre agricole, je peux gagner 2. Je peux mettre une terre agricole de 2 et gagner une pièce. Donc j'ai le choix. Si je la mets là, ça me fait des points négatifs qui disparaissent. C'est pas mal. Parce que ça me fait plus 2. Si je la mets là-bas, ça me fait plus 4. Le choix est... Donc, je réfléchis encore. Si je mets ma terre agricole ici, j'ai plus 2. Donc, normalement, j'ai moins 1 et moins 1. Donc, c'est moins 2 que j'annule. Donc, ça me fait 0. Avec ma pièce, ça me fait plus 1. Alors que si je mets ma terre agricole ici, ça me fait 1, 2, 3, 4. Plus la pièce, ça me fait 5 points. Moins 2, donc 3 points. Donc, je pense que c'est plus avantageux de mettre ma terre agricole là-haut. C'est ce que je vais faire. Je vais la mettre là-haut. Ça me semble plus avantageux de la mettre là-haut. Voilà pour la terre agricole. On est à 2 simplement. On passe à 4. Le village de pêcheurs, ou plutôt à la place du village de pêcheurs, je vais prendre de l'eau. Et l'eau, où est-ce que je vais la mettre ? Bah, si je la mets là, c'est pas mal, ça me fait 1 point, 2 points de plus. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais simplement la mettre en long ici, avec des vagues. Et tout ça, c'est en bleu. Voilà, comme ceci. On est à 4, donc on continue. Et c'est la dernière carte qui est dévoilée, et là je ne peux pas la placer, et quand on ne peut pas placer la forme indiquée, on a une sorte de joker et on peut placer une autre case d'un type de terrain qui est indiqué. Donc je peux placer soit une ferme d'une case, soit un lac d'une seule case. Je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre ? Ah tiens, là déjà j'ai oublié de cocher ma pièce pour la montagne. Je le mets là, et si je mets ici, je gagne encore une pièce, ça me fait 1 point, c'est pas très judicieux. Par contre, si je remplis cette petite section, ça me fait 1 point négatif qui saute, et ça me fait 2 points pour mon lac à côté d'une ferme. Donc c'est ce que je vais faire, je vais mettre ma ferme ici, là-haut, et je pense que j'ai fini de cartographier le territoire, puisque c'est la fin de l'hiver. 2, 4, 6... Petit problème d'enregistrement, j'ai dû relancer la vidéo, mon enregistreur vient de s'arrêter, c'est pas grave, je venais de placer ma dernière case sur ma carte, donc j'ai fini de cartographier le territoire, et je vais pouvoir passer au scoring final, et c'est l'hiver, donc on va regarder le décret D et le décret A. On va commencer par le D qui nous dit de gagner 1 point de réputation, une étoile de réputation pour chaque case ferme à côté d'un lac, et chaque case lac à côté d'une case ferme. Donc on va les compter comme ceci. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 17, 18, c'est ça, hein, 18, ah j'en ai oublié une ici, 19. 19, donc ça fait 19 points pour le décret D. Le décret A, lui, c'est de relier, on se rappelle, les montagnes par des zones de forêt, et toutes mes montagnes sont reliées entre elles, donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5 fois 3 points, ça me fait 15 points pour le décret A, c'est pas mal du tout. Les pièces, j'en ai 5, donc 5 pièces, et les cases vides à côté des ennemis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, donc 9. Je fais le total de tout ça, ça me fait 19 moins 9, ça fait 10, plus 15, plus 5, ça fait 30 points pour l'hiver. Voilà pour chacune des saisons, et du printemps jusqu'à l'hiver. Il faut que j'additionne tout cela, ça va me donner donc 15 plus 23 plus 25 plus 30, ça fait donc 15, 93. J'ai 93 points, donc je vais le noter ici. Donc en mode multijoueur,
ce serait mon score final. Le joueur avec le plus de points remporte la partie, mais nous sommes en mode solo. Il y a une petite subtilité. Pour connaître son score final, il faut faire ce qu'on vient de faire, additionner tous les scores, tous les résultats pour chacune des saisons, mais il faut aussi additionner les petits scores de chacune des étoiles sur les cartes décrets. Donc 18 plus 16 plus 24 plus 24, donc là on est à 48, plus 18 plus 16, on est à 82, donc 82, et il faut soustraire ce score, 82, au score que l'on a obtenu. Donc 93 moins 82, j'obtiens 11, et 11, ça correspond à quel rang? Il faut se reporter au mode d'emploi qui est ici. J'ai dépassé le rang topographe itinérant, mais je n'ai pas atteint le rang maître cartographe, donc je suis un topographe itinérant. Voilà mon score, et voilà aussi le titre que j'obtiens, donc topographe itinérant, et c'est la fin de la partie. Vous voyez que pour être un cartographe légendaire, il faut atteindre au moins 30 points. Je n'y étais pas. Bon, je n'ai pas été ridicule, je pense. J'ai au moins un score positif. C'est déjà pas mal. En tout cas, j'espère que cette partie de Cartographers vous a plu. Moi, ça me plaît, je le répète, ça me plaît beaucoup. Autant le jeu lui-même que les visuels, que le gameplay. Enfin, c'est une bonne petite boîte, parce qu'elle est pas bien grande cette boîte, mais elle renferme une superbe rejouabilité. Je pense avoir dit que tous ces objectifs, tous ces décrets, il y en a 4 décrets qui sont reliés aux forêts, donc on en pioche un au hasard que l'on place au hasard sur l'un des 4 décrets. Il y a 4 décrets reliés au village que l'on pioche et que l'on met au hasard, 4 décrets liés à la taille d'un certain territoire, et puis 4 décrets qui sont liés au lac et aux fermes. Donc ça fait vraiment de la rejouabilité en fonction des décrets que l'on pioche, mais aussi là où on va les placer durant pendant le setup, A, B, C ou D. Ça donne beaucoup de rejouabilité, les cartes qui vont sortir, bref. C'est aussi très bien en multijoueur, avec le fait que les voisins vont dessiner les monstres et vont donc tenter de vous mettre des bâtons dans les roues en plaçant un monstre là où vous ne voulez pas qu'il soit placé. Bref, Cartographers, j'aime vraiment beaucoup, et je comprends qu'il a été nommé à la sélection du Spiel 2020. On verra s'il remporte le prix. En tout cas, il fait partie des 3 nommés, des 3 sur le podium. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. J'ai été un petit peu plus long que ce que je pensais faire, mais au moins vous avez la partie complète de Cartographers. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas non plus à partager aussi vos scores dans les commentaires de la vidéo pour voir qui me battra. Je n'ai aucune prétention là-dessus, donc allez-y, montrez-moi vos scores. Si vous avez aussi une photo de votre carte, ça m'intéresse. Et n'hésitez pas non plus à regarder le descriptif de la vidéo pour avoir un lien qui vous transportera vers un site qui permettra de faire un petit don, et ce don nous permet à notre tour de continuer l'aventure extralife.fr. Voilà, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour être averti des prochaines mises en ligne. Je vous dis à la prochaine, on se voit sur un autre jeu très bientôt. Ciao!